Alors, merci beaucoup donc, à nos amis namiens. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'introduire Marie Fall, professeur Marie Fall, je dois dire. Marie n'aime pas souvent que je dise comme ça, mais c'est ma doyenne un peu ici. J'ai trouvé une année, je pense, avant. Moi, je suis arrivé ici en 2008, elle un peu avant. Marie connaît bien la thématique dont elle va parler. Là. Quand je l'ai sollicité elle-même, j'ai découvert des choses que je ne savais pas, des groupes sur le publicité ensemble au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je ne veux pas trop enlever le punch à Marie, là, donc je dirais rien sur ça. C'est toujours le problème des enseignants, on parle trop. Alors je vais laisser Marie parler, puis organiser cette section-là. Donc, Marie, merci d'avoir accepté de faire cette causerie. Merci, Suleiman. Ce que tu viens de faire, c'est ce que l'islam veut. On a assisté à une très belle introduction et moi je suis très privilégiée et très heureuse de prendre la voix des femmes parce que dans l'islam, comme dans toutes les religions et toutes les spiritualités, mais la femme est au cœur de la vie. Et évidemment, on a ici un bel exemple de vivre ensemble. Moi, quand on m'invite pour parler du vivre ensemble, c'est sûr que la professeure Kadiatoula Fall, qui est notre aînée à tous ici, c'est vraiment lui qui porte le chapeau. Mais je vais quand même essayer d'introduire sur cette notion qui est aujourd'hui au cœur de toutes les plateformes. Je m'essayais tout à l'heure avant de venir de juste mettre sur Google Vivre Ensemble. En 42 secondes, j'ai trouvé 1 800 000 références sur Google sur le Vivre Ensemble et ce, juste en Occident. Et c'est un concept qui est très vaste, très large, qui peut souvent signifier cohésion sociale, qui peut souvent signifier cohabitation harmonieuse, qui peut souvent aussi signifier solidarité et partage. Et ça, ce sont des valeurs fondamentales, ce sont des valeurs morales, ce sont des valeurs universelles. Mais c'est quoi le vivre ensemble quand on parle du vivre ensemble? Alors, moi, comme enseignante, c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans les concepts théoriques ici. Je vais vous endormir. Donc, je vais y aller dans le pratico-pratique. Et dans les dictionnaires, souvent, quand on parle de vivre ensemble, on va parler d'un concept qui exprime très, très souvent des liens pacifiques entre des communautés qui entretiennent des relations cordiales. Et ça peut être des communautés différentes selon la religion, selon les origines, selon la couleur de la peau, selon aussi les croyances. Mais on partage des communautés qui partagent le même territoire, qui partagent le même environnement et qui ont ce vœu de cohabiter ensemble de manière pacifique mais aussi harmonieuse. Au Québec, on parle beaucoup du vivre ensemble. Et au Québec, on parle aussi des solidarités, on parle de cohésion sociale. Et ce sont des concepts qui, aujourd'hui, reposent sur des liens de cordialité. Surtout dans un contexte actuel où on est en crise. Donc, le constat qu'on a actuellement, c'est que dans nos sociétés, surtout ici en Occident, on a des sociétés qui se diversifient de plus en plus, mais des sociétés où on a parfois des crises de valeurs, des crises des idéologies et des crises des institutions publiques et même des institutions familiales. Et souvent, cela amène certaines communautés à se renfermer sur elles-mêmes. Ça les plonge dans une espèce de repli identitaire. Et ce repli identitaire entraîne le rejet de la différence. De sorte qu'être différent peut être très très difficile à vivre, surtout dans des contextes de multiculturalité comme on est en train de vivre actuellement au Québec. Cela entraîne aussi parfois un climat de peur.
des gens qui ne sont pas habitués à entendre des chants qui sont très belles, qui sont très beaux, pardon, qui nous ramènent dans notre enfance. Moi, je suis issue d'une famille tidjane. Mon père était un talibé de Serigne Babacar Sy. Et quand j'ai écouté tout à l'heure, moi, je ne les appelle même pas des chants, mais c'est vraiment, ça m'amène ailleurs. Et c'est des souvenirs qui sont tellement lointains, mais tellement proches, mais qui font du bien, de sorte que ce qui peut faire du bien à une partie de la communauté, l'autre partie doit l'accepter, parce que c'est comme ça qu'on vit ensemble aussi. Alors, donc, je parlais de ce climat de peur que peut entraîner certaines manifestations, ce climat de peur sur fond de crise de ces systèmes dont je vous ai parlé, les systèmes publics, les systèmes familiaux, les systèmes politiques. Et cela amène aussi ce qu'on appelle un émiettement des capacités des individus à faire face à ce qu'on vit, c'est-à-dire l'hyper-individualisme. Et cet hyper-individualisme qui fait qu'on est seul chez soi et qu'on ne va pas vers l'autre, et qu'on ne s'ouvre pas vers l'autre. Et cela nous donne aussi une situation qui est très difficile, c'est-à-dire qu'on n'a pas les clés pour avoir une juste interprétation de notre monde et du monde qui nous entoure parce qu'on a peur. Et cela amène aussi ce qu'on appelle l'intolérance, et la montée de l'intolérance, on la vit de plus en plus, surtout actuellement qu'on a plein de crises qui frappent à nos portes, et c'est toujours la faute de l'autre quand ça ne va pas. Et cette intolérance, il faut aussi travailler à s'en départir. Ça amène toujours la recherche du bouc émissaire, l'étranger, le noir, le musulman, l'autochtone, bref, le différent. Et promouvoir le rejet de cette intolérance-là, c'est promouvoir aussi le vivre ensemble, où on va pouvoir, plus que jamais, vivre dans une société où tout le monde s'accepte, peu importe ce que l'autre peut représenter comme menace. Souvent c'est dans nos têtes, on a peur dans nos têtes, mais dans la réalité, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et même si on a des histoires différentes, des cultures différentes, des religions différentes, des langues différentes, nous devons solidifier cet espace de vivre ensemble. Parce que c'est un édifice sur lequel on peut bâtir un monde meilleur, un monde où tout le monde a sa place, un monde où tout le monde peut vivre selon des valeurs fondamentales. Parce qu'en réalité, les valeurs fondamentales, on les partage tous et toutes. Ce sont des valeurs universelles. Ne pas voler, ne pas mentir, accepter l'autre, être empathique, être solidaire, être bon. C'est des valeurs qu'on peut souvent associer à la religion, mais ce sont des valeurs morales. Et ces valeurs morales, nous les femmes, on doit les transmettre à nos enfants pour que nos enfants les transmettent à leurs enfants et que de génération en génération, on puisse les garder, ces valeurs, peu importe où on se trouve sur Terre. Nous partageons aussi nos espaces de vie, nous partageons nos espaces de travail, nous partageons la ville, nous partageons nos espaces de loisirs. Et dans certaines communautés, un voisin, c'est d'abord un parent, c'est d'abord un ami. Un voisin, c'est quelqu'un qui est en première ligne. C'est quelqu'un avec qui on partage un territoire immédiat. Et donc, il est proche, ce voisin-là. Et quand on parle de rapport de bon voisinage, dire bonjour, comment ça va, juste prendre le temps de saluer, c'est aussi très important. Souvent, on dit, ici on salue et les gens ne répondent pas. Mais on dit, continue de saluer, parce qu'un jour, il répondra peut-être. Et c'est comme ça qu'on va faire des ponts entre les communautés. Et puis, ces rapports renforcent, bien sûr, le vivre ensemble. Je ne serai pas très très longue, parce que nous pouvons toujours nous réjouir d'initiatives comme celle-là, qui regroupent des personnes de diverses origines, de divers horizons, de diverses croyances. On est beaucoup de Sénégalais ici, mais on vient de plusieurs confréries. Et pourtant, ce qui nous unit, c'est cette citoyenneté partagée, c'est cet amour de la nation,
de la fraternité qui nous maintient ensemble. Et ce sont des valeurs qu'on trouve ici aussi dans nos pays d'accueil, qui traditionnellement, se garder ensemble, se garder très fort ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et donc, oui, il y a des menaces sur le vivre ensemble, il y a des actes de citoyens qu'on peut déplorer, mais parallèlement, il y a d'autres citoyens qui sont là et qui travaillent vraiment au quotidien pour que la vie soit meilleure pour tout le monde, peu importe le statut, peu importe l'âge, peu importe le sexe. Alors, ici dans la région, on se réjouit d'avoir une initiative comme celle-là, où on va avoir un espace de rencontre, un espace d'échange, un espace de partage. Et je félicite le professeur Souleymane Bari de diriger, de l'idée de cette initiative-là. Je ne pourrais pas terminer sans donner la parole, évidemment, à un de nos concitoyens, compatriotes dans un double sens. C'est un Québécois, donc nous sommes des Québécois, donc il est concitoyen comme nous. Nous sommes des Africains, des Sénégalais, des citoyens du monde. Lui aussi, il est souvent allé en Afrique, au Sénégal, il est souvent allé au Bénin, en Inde, quand on parle de l'Asie, en France, au Maroc et un peu partout. Et c'est quelqu'un qui a expérimenté le vivre ensemble. Et souvent, moi, dans le cadre de mes cours, j'ai toujours un côté pratico-pratique où je veux que des gens qui ont vécu une expérience puissent venir témoigner de cette expérience, parce qu'on dit une image vaut 1000 mots, mais surtout quand ça sort de la bouche de la personne qui l'a vécu, il me semble que c'est plus légitime. Et donc, je vais introduire M. Luc Lévesque, qui est un Québécois de souche pure laine. Je n'aime pas beaucoup ces expressions, mais je vais l'utiliser pour lui, parce qu'il vient du fin fond du lac Saint-Jean. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert, et c'est quelqu'un que j'aime entendre parler de sa perspective sur le vivre ensemble. Je vous remercie. Oui, bonjour. C'est toujours un peu intimidant de prendre la parole. Je n'ai pas l'habitude de Mme Fall de prendre la parole en public comme ça. En fait, moi, je suis quelqu'un qui vient du lac Saint-Jean, du nord du lac Saint-Jean, un petit village tout ordinaire là, dans la région. Un petit village de gens qui sont un groupe quand même assez monolithique. Là. On vient tous de Charlevoix, à peu près. On s'est envenu dans la région ici. Puis, l'histoire du Québec a fait qu'avec les Anglais, on a été un petit peu comme tassés dans notre coin. Puis ça a fait de nous peut-être des gens qui ont moins l'habitude dans l'interculturalisme un petit peu. T'sais, au point de vue, en général, là, je crois qu'avec l'habitude, avec l'arrivée des nouveaux arrivants ici, je pense qu'on approche. Oui, OK. Tellement intéressant. Donc, je pense que c'est ça, tu sais, il y a beaucoup, je pense, chez les Québécois de souche, comme on les appelle. Donc, on pourrait quasiment parler, je pourrais dire mon ethnie, parce que je pense que vous êtes à l'aise avec le concept des ethnies. On en parle beaucoup au Sénégal. C'est ça, tu sais, c'est une communauté qui n'a pas eu beaucoup d'interfaces avec les communautés étrangères. Mais fondamentalement, il y a des qualités chez les Québécois, je pense, qui sont très, très belles, mais on doit apprendre à les reconnaître en nous-mêmes aussi. Donc, aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Moi, en 1980, j'avais 15 ans, c'était le premier référendum sur la souveraineté du Québec. Puis on parlait de nature, puis on parlait de culture. Puis ça, c'était des termes que pour moi, je me posais des questions à savoir, mais qu'est-ce que c'est exactement la culture? Puis c'est quoi l'identité? Donc ces deux termes-là, pour moi, ça me taraudait, comme on dit chez nous, tu sais, ça me faisait tourner les manèges. Et puis c'est ça, je me suis dit que je pouvais finalement venir à la rencontre de ces termes-là, de découvrir ce que c'était,
par le voyage. Donc, le premier voyage que j'ai fait, je me souviens, j'étais allé au Mexique, et puis la rencontre de l'autre, ben je pense que c'est toujours universel. Quand on ne connaît pas les autres, quand on n'a pas été en contact avec les autres, ben on rencontre des gens qui ont des manières de faire qui sont différentes des nôtres, et puis ça nous questionne sur nos propres manières, et aussi on voit des choses chez l'autre, et puis ça nous amène à voir qu'on a des espaces, des espaces où on ne voit pas à l'intérieur de nous, c'est-à-dire c'est comme des trous noirs ou des blancs, on appelle ça comme on veut. On voit, c'est des espaces que, dans le contact de l'autre, ben, on apprend à se découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Je pense que... c'est la rencontre de l'autre, c'est ça qu'elle permet. Et puis, c'est ça. Moi, au travers de mes expériences, que ça avait été, par exemple, en Pologne, j'ai vu des choses... des choses que j'ai acquis par mes relations avec les Polonais. C'est eux, par exemple, l'étiquette qui est très importante. Bon, chez nous, l'étiquette, c'est moins important. Quand on fait des rencontres, ben, c'est plus débonnaire. On fait ça un petit peu à la bonne franquette. Puis là, ben, on avait, là, j'ai vu un petit peu qu'est-ce que ça pouvait apporter, l'étiquette, comment est-ce que ça pouvait permettre la véritable rencontre, pendant que tout le reste était traîné, tout le reste était traité sous un angle plus, plus normalisé. Donc, c'était intéressant. Mais avec les Vietnamiens, ben, c'est la gratitude envers la vie. Tu sais, je les voyais avec les petits temples bouddhistes, puis je trouvais ça intéressant, moi, de voir comment ils pouvaient remercier pour tout ce qu'on a dans la vie. Comment est-ce que cette importance-là de se rappeler qu'on a des chances extraordinaires dans la vie d'avoir ce que l'on a, ben, il faut le reconnaître. Donc, les gens du Maghreb, ben, c'est l'honneur. Comment est-ce que ces gens-là, l'honneur est important? Comment le sens du commerce aussi. Ces gens-là, la façon qu'ils font le commerce, pour moi, c'est une révolution. La relation avec l'argent. Chez nous, les chrétiens, c'est pas quelque chose qu'on a appris, qu'on nous a appris à traiter véritablement. Puis quand on arrive au Proche-Orient, quand on arrive en Afrique, ben on voit, par exemple, la générosité qui est mise vraiment devant. Ici, on a plus une attitude comptable. Alors pour moi, c'est une inspiration magnifique. D'ailleurs, c'est ça, après avoir été si bien accueilli au Sénégal, ben, mon beau-frère qui débarque ici, ben, je dois l'accueillir, puis je dois l'accueillir comme un frère. Puis c'est vraiment l'exemple sénégalais qui vient à moi et puis que je prends à bras le corps parce que c'est extraordinaire. Donc, c'est les chances que nous apporte le multiculturalisme. C'est d'aller à la rencontre de l'autre pour se découvrir soi-même, puis d'aller chercher des éléments, je pense, des réponses à nos problèmes. Parce qu'on en a tous, qu'on soit sénégalais, je me suis promené au Sénégal, puis je sais que tout n'est pas rose là-bas, vous avez des problèmes, toutes sortes de choses. Nous, on a les nôtres aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand je vais au Sénégal, ben, j'ai l'impression d'aller chercher des éléments de réponse pour notre société à nous. Puis je pense que si on fonctionne comme ça, si on est en relation comme ça, si on est mindé là-dessus, bien, il y a des bonnes chances qu'on arrive à mieux cohabiter ensemble, mais aussi à trouver les énigmes pour les problèmes que l'humanité traverse. Parce que Dieu sait qu'on a beaucoup de problèmes dans l'humanité présentement, des problèmes qui sont de toutes sortes, de nature écologique, se nourrir, etc. Il y a plein de choses qui sont extrêmement difficiles. Donc, c'est ça, c'est un peu la chance, je pense, que nous amène le contexte de la mondialisation. Donc, c'est ça, la mondialisation, ben, c'est comme si, en fait, il y en a qui vont prendre ça comme étant une fatalité. Et je pense que dans chaque chose qui nous arrive, ben, il y a l'élément, il y a des éléments qui sont là pour des éléments qui vont nous aider à prendre le contact avec des opportunités. Il y a des opportunités et puis c'est ça le vivre ensemble. Je pense qu'il
on doit savoir choisir entre le refus, entre la critique et entre l'opportunisme que nous apportent ces éléments-là. Je pense qu'on est tous, chacun de nous, dans nos environnements, des personnes qui ont à choisir à chaque jour, à savoir l'ouverture à l'autre ou la fermeture. Et moi, je pense que on doit profiter de cette expérience-là, qui est une expérience spirituelle. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Luc. La cuisine. Est-ce que je peux annoncer quelque chose ou vous venez l'annoncer?